Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans l'abécédaire Rollist, après adaptabilité et boire, on attaque avec la lettre C, comme carte blanche. Parmi les accessoires de Rollist, on pense évidemment au crayon ou au dé, mais on pense rarement à acheter un paquet de cartes blanches. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce petit accessoire. Il s'agit donc d'un paquet de cartes à jouer, et comme le nom l'indique, elles sont toutes blanches. On peut les acheter sur internet ou en boutique spécialisée, on en a plusieurs dizaines pour quelques euros. Vu que ces cartes sont vierges, on peut en faire ce qu'on veut, et vous allez voir qu'il existe de multiples utilisations. En tant que maître du jeu ou en tant que joueur, elles peuvent être particulièrement utiles pour se faire des petites aides de jeu. Voici par exemple celle que j'ai créée pour mon personnage de Claire pour le jeu Dungeon World. C'est un personnage qui peut lancer des sorts, et par défaut, la feuille de personnage utilise un système de cases à cocher. Je trouve ce système peu pratique lorsque le livre des sorts s'étoffe. Ici, j'ai retranscrit plusieurs sorts sur ces cartes. Je peux ainsi facilement les incliner quand le sort est en cours d'utilisation, ou les retourner quand le sort a déjà été utilisé. J'ai précisé le nom du sort, le niveau, si c'est un sort continu à activer dans le temps, et son effet. Pour mieux me repérer, j'ai voulu utiliser un code couleur pour les niveaux des sorts, mais je n'ai pas fait attention et l'encre a un peu bavé. Pour les prochaines cartes que je vais créer, je vais donc faire très attention à ce que l'encre soit bien sèche avant d'appliquer le feutre. Ces cartes peuvent également être utiles pour gérer les effets sur les personnages. Par exemple, au lieu de devoir tirer un dé 100 pour savoir quel effet sera appliqué, vous pouvez tirer aléatoirement une carte dans un paquet et la remettre à un joueur. Ici, j'ai créé une carte étourdissement avec un petit symbole et l'explication de l'effet. -1 à tous les jets pendant un des 6 rounds. On peut même poser le dé sur la carte et s'en servir comme aide-mémoire. Enfin, dernier exemple, on peut utiliser ces cartes pour gérer des objets. Ici, vous avez un exemple de la lame courbe du roi avec, encore une fois, une petite illustration et ses caractéristiques. Ce type de carte peut permettre aux joueurs de gérer leur inventaire, ou en tant que MJ, vous pouvez présenter ce que les joueurs trouvent dans un butin ou chez un marchand. Il suffit pour cela de tirer quelques cartes d'un paquet que vous avez préalablement créé avec plusieurs équipements. Les possibilités sont infinies, vous pouvez aussi bien préparer des PNJ qu'un bestiaire ou des environnements, etc. Sachez d'ailleurs que certains jeux, et notamment les grosses licences, proposent déjà leur paquet de cartes d'aide de jeu. C'est moins flexible et un peu plus cher, mais c'est une solution clé en main. Car l'inconvénient des cartes blanches, c'est qu'il faut prendre le temps de les personnaliser. Dans cette vidéo, je vous ai présenté la version papier de ces cartes, mais il existe également une version Velleda. Ça peut être très pratique pour écrire des informations et les effacer par la suite. Pour aller plus loin, si vous utilisez des figurines pendant vos parties, vous pouvez utiliser ces cartes ou les couper en deux si elles sont trop grandes pour créer un pion. Il vous suffit de monter la carte sur des socles pour symboliser un personnage dans un donjon, via un petit dessin ou juste son nom. Évidemment, on peut remplacer ces cartes par des post-it, mais l'avantage de la carte, c'est d'être un peu plus rigide. Et le cas échéant, vous pouvez également les mettre dans des protège-cartes, je pense notamment aux cartes Velleda pour éviter de les effacer par inadvertance. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, un peu plus courte que les précédentes. J'espère néanmoins que cela vous a plu, et j'aimerais avoir votre avis sur cet accessoire. Vraiment utile ou gadget? Et si vous l'utilisez déjà, quelle utilisation vous en faites? N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires, et pour flatter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, la cloche, tout ça. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine!